Cher béni à notre Tata Zambé, bonjour. Vérité révélée, vérité révélée, vérité révélée, vérité révélée, vérité révélée, vérité révélée, vérité révélée. De l'Angola Mbote. Bonjour à tous ceux et celles qui sont nombreux et nouvelles sur cette page, surtout nos frères et sœurs de partout, notre peuple bantou. Je vous salue. Et je tiens à travers ce numéro tout particulier. Je tiens à faire ce numéro dans le but de, comme vous pouvez voir dans le titre, c'est comme un moment de retrait. Un moment de retrait qui est dû au fait que je dois m'absenter pas m'absenter dans le sens que je vais laisser un endroit pour un autre, mais c'est m'absenter un peu ou faire ou être un peu plus discret, du fait que je pourrais pas comme d'habitude présenter les émissions durant les 6 prochains mois qui vont suivre. Toutefois, je tiens à essayer de voir de mon côté comment je peux à chaque mois essayer de faire sortir certaines rubriques, non pas comme d'habitude vocales, textuelles, avec autant de préparation, mais même de manière audio. Je vais essayer de vous garder en alerte par rapport pour vous tenir au moins alerté pendant ces 6 derniers mois, du fait que j'ai quelque chose de particulier dans le sens professionnel à accomplir. Donc c'est pour vous faire part de ça que vous allez me voir un peu absent, un peu comme pas trop régulier. Mais juste avant de partir, je me suis dit que je peux pas vous laisser comme ça sans vous aviser de quoi il s'agit. Le fait de ne pas penser que bon, qu'est-ce qui s'est passé, en fait c'est pour ça que je tiens à vous mettre au courant de tout ça. Et je profite de cette occasion également donc pour faire pour faire de brefs commentaires par rapport notamment premièrement à cette dernière vidéo que j'ai présentée, et comme je l'avais déjà avisé, qui allait être disons comme choquante pour certains et très intéressant pour d'autres, ou qui porte bon nombre de gens à réfléchir ou à commenter ou à faire passer leur approche, leur point de vue. Ouais, vous êtes libre de faire tout ça comme bon vous semble. Et d'autre part, après avoir parlé de ça un petit peu, je vais un peu voir cette semaine soi-disant sainte pour les Occidentaux, et c'est le temps pour moi de faire un petit mise au point, une petite mise au point par rapport à notre peuple qui est en train de fêter ce que l'ennemi lui a apporté comme la semaine sainte. Et c'est sûr que demain on va aller voir en Haïti comme partout ailleurs, en Katiopa, dans les églises des protestants, avec le Jésus qui est mort chaque année, ressuscité chaque dimanche, mort chaque vendredi saint, ressuscité chaque dimanche. Ça, je vous le dis, peuple bantou, c'est pas votre libérateur. Maintenant, parlant de la vidéo sur la polygamie de Adam, comme je l'avais dit, même avant de présenter ce numéro, vous voyez vous-même, si vous écoutez,
mes vidéos par séquence, vous allez constater vous-même que j'avais même déjà prévu qu'il va y avoir des réactions de partout, de toutes sortes. Et même moi, je l'avais dit, j'hésitais, est-ce que je devrais faire ce numéro ou pas? Parce que je sais que il y a pas mal de gens qui sont qui suivent cette page. Ce sont des gens qui ont un peu de la maturité, beaucoup de maturité, mais il faut reconnaître, il y a des gens qui ont un esprit faible, notamment les gens qui sont dans les églises. C'est sûr que arriver sur cette page et voyant que j'ai commencé à parler de manière favorable de la polygamie, c'est déjà pour eux un scandale. Voir venir de dire ici que la polygamie c'est la norme même de leurs écritures, soi-disant la Bible, et pour dire que Adam c'est polygame, je comprends combien ça peut choquer des gens, mais c'est pas par le fait que ça vous choque, c'est pas par le fait que vous n'êtes pas d'accord que ça veut dire catégoriquement ce que je présente c'est du faux. Comme il y a un auditeur qui l'a dit, c'est tout à fait faux. Je vous ai pas demandé non plus de prendre pour vrai ce que je dis, parce que moi si vous voulez trouver des gens qui vous prêchent que tout ce qu'ils vous ont dit c'est de la vérité, je sais que vous savez sur quelle page vous devriez aller. Mais sur ma page, je vous le dis, ça s'appelle vérité révélée. Moi, lorsque je dis vérité révélée, c'est propre à moi. Propre à moi dans le sens que j'étais aveugle, dans le sens que j'étais dans la manipulation. J'étais manipulé, j'étais berné par l'église. Et lorsque je me suis rendu compte, face à certaines découvertes, face au fait que je me suis consacré du temps pour bien appréhender la Bible, et j'ai découvert que même à travers cette Bible, comment je me suis fait manipuler, alors que par l'église qui prêche même ce qui est écrit, qui prêche de manière contraire à ce qui est écrit même dans la Bible qu'ils utilisent. C'est suite à toute cette démarche, avec mes recherches, avec tout ce que j'ai comme bagage spirituel, que je me suis dit, ok, pour moi ce sont des vérités qui me sont révélées. Ça se peut que ce n'est pas des vérités pour vous. Je ne vous blâme pas. Je ne vous demande pas d'aller dans la même logique que moi. Mais je vous le dis, quand je parle de vérité révélée, ça me concerne. Je vous ai pas dit de prendre ça pour vous comme des vérités révélées. C'est à vous, c'est à chacun d'analyser. Vous avez le discernement. Vous n'êtes, même les animaux, ils discernent. Même les plantes, tout ce qui a vie, il y a une conscience, il y a quelque chose à l'intérieur d'eux qui leur permet de vivre en fonction de leur nature. Vous êtes des humains, vous êtes capables de réfléchir, vous êtes capables d'analyser par vous-même. Ne vous attendez pas à tout recevoir, ne vous attendez pas à rester chez vous et que les autres aillent de partout, vous trouvez tout ce que vous voulez avoir. On vous met sur des pistes. C'est ça mon rôle ici. Je ne suis pas là pour vous apporter la vérité. Je n'ai pas la vérité, je vous le dis. Si j'avais la vérité, pourquoi je m'efforce au jour le jour à chercher davantage? Je n'ai pas la vérité. Si vous pensez que vous avez la vérité, tant mieux pour vous. Alors étalez votre vérité. Trouvez-vous une page pour étaler votre vérité. Moi je peux vous dire, même le pape qui est dans l'environnement où se trouve, je le dis, la vérité, parce que eux, ils ont la vérité au Vatican. Ils ont la vérité au British Museum. Mais ça ne veut pas dire que pour autant que le pape a toute la vérité. Mais lorsqu'on parle de vérité, c'est dans le sens de l'idée, dans le sens, mais de savoir tout ce qui est écrit. Je vous le dis, au jour où je vous parle, il y a tellement d'écrits qui ont été effacés. Il y a tellement d'écrits qui sont encore cachés. Est-ce que vous pensez que quelqu'un va venir pour dire à moi, tout ce que je vous ai dit, c'est vrai? Vous les connaissez, les sites sur lesquels vous pouvez aller. Les gens qui vous disent ils sont le deuxième né. Les gens qui vous disent qu'ils viennent directement d'en haut. On est tous venus d'en haut. Mais
je ne vais pas me dire que moi je viens d'en haut. C'est comme si vous êtes d'ici bas. Nous sommes tous d'en haut. C'est juste que, voilà pourquoi moi je dis souvent, je ne suis pas un prophète pour vous. Si vous me prenez pour un prophète, ça c'est votre affaire. Oui, j'accepte de me faire appeler un sentinelle. Est-ce que vous savez ce que ça signifie un sentinelle? Un réveilleur? Peut-être ai-je un esprit de curiosité. Parce que chacun a ses caractéristiques, a des attributs qui lui sont propres. Peut-être il y a des choses, j'ai la curiosité, peut-être que vous n'avez pas. Et grâce à ma curiosité, je vous apporte tout ceci. Je pense que c'est un devoir, c'est un service que je vous rends déjà. C'est parce que je dis quelque chose que vous-même vous avez quelque chose de contraire de ce que je dis, que je suis déjà un diable, un démon, un quoi que ce soit. Cette attitude-là, c'est chrétien. Voilà ce que c'est ça. Vous dénoncez des choses et vous vous comportez de la même façon. Vous dénoncez des choses et vous vous comportez de la même façon. Vous critiquez les chrétiens alors que dans certaines circonstances vous agissez pire, de manière plus stupide encore que ces mêmes chrétiens qui prennent même pas le temps de réfléchir, d'analyser. Ce qui me porte à parler de ça, c'est suite à quelqu'un qui vient de me dire que dans le livre de Jubilé, on parle de la période où Caïn est né et de la période où Abel est né. Moi également, j'ai lu le livre de Jubilé. Allez voir mes émissions, vous allez voir, il y a beaucoup de références au livre de Jubilé. Surtout la rubrique où j'ai traité par rapport à l'Éthiopie, par rapport à la loi, où j'ai parlé de comment la terre a été répartie entre les trois fils de Noé. C'est dans le livre de Jubilé, je le connais également. Mais lorsque j'ai fait l'approche de Caïn et Abel sont jumeaux, c'est en fonction de ce qui est écrit dans la Bible. Je parle aux chrétiens. Si on considère le concept biblique de la naissance de Caïn et d'Abel, sauf ceux qui ont des lacunes en français, qui ne vont pas découvrir que dans Genèse 4, il est clair que Caïn et Abel sont des jumeaux. Et l'auditeur a même dit, et c'est pas le fait que Caïn a bâti une ville qui s'était éloignée de ses parents. Mais vous avez des yeux, mais vous n'avez pas la capacité de voir. Dans le passage lui-même, il est dit que Caïn est chassé loin de la face, loin de la terre où il était. Il était où? N'est-ce pas dans la terre où se trouvaient ses parents? Donc s'il est chassé loin de cette terre, il est chassé loin de ses parents. Vous avez tellement un esprit de critiquer dans le mauvais sens que vous ne prenez même pas le temps de réfléchir à même la grammaire. Moi des fois j'insiste sur ça. La grammaire, c'est juste que des notions de grammaire. Et je vous le dis que l'approche de dire que avant Caïn, il y avait d'autres personnes sur la terre. Allez voir, selon les données statistiques sur la démographie, on ne peut pas parler de villes avec des dizaines de personnes. Il faut au moins 2000 personnes pour parler de ville. Et je vous ai déjà dit cela. Allez dans Genèse chapitre 11 et dans le livre même du juste, vous allez voir que les premières villes qui ont commencé à être mises sur pied, c'est avec Nimrod qui est devenu très populaire, très aimé de ses frères. Et c'est de là qu'on va commencer à bâtir des villes comme Chinéa. C'est avec des populations, c'est pas avec juste une famille. Ayez du bon sens au moins avant de critiquer. Donc moi je fais l'approche, c'était juste pour vous montrer que il y a dans cette Bible des trous, des non-dits. Et on peut le constater même avec mes épisodes sur les en-dessus dans Genèse chapitre 6, où il y a un trou
un grand trou dans Genèse chapitre 6 qui n'est pas expliqué. Mais on a trouvé l'explication où? Dans le livre de Enoch. Donc, voilà ce sur quoi je tiens à porter, à attirer votre attention. Mais je ne suis pas là pour vous dire que ce que je vous ai dit, c'est ce que vous devriez accepter. Je suis en train de réveiller ce que vous avez en vous, le spirituel qui est en vous. S'il vous plaît, comprenez ceci. Et je l'avais déjà annoncé que ce numéro sur Lilith allait choquer beaucoup de gens. Mais ça, c'est pas mon affaire si vous êtes choqués. C'est pas mon affaire. Moi, comme je l'ai dit dans la vidéo, l'histoire de Lilith, pour moi, c'est vrai. Et je l'ai prouvé. Pour ceux qui disent Gilgamesh, ce sont des peuples barbares, vous ne savez pas ce que vous dites. L'Occident vous fait prendre tout ce qui vous concerne comme barbare, comme stupide, comme mauvais, comme le diable. Nebuchadnezzar, c'est le diable. Les Assyriens sont des diables. Les Égyptiens sont des diables. Seuls les Européens sont des dieux. Voilà pourquoi ils ont tout peint à leur couleur. Parce que c'est Dieu qui fait l'esclavage. C'est Dieu qui extermine. C'est Dieu qui fait la guerre. C'est Dieu qui appauvrit les autres pour s'enrichir. Voilà. Donc vous vous adaptez à tout ce que le blanc vous apporte. Mais quand on parle de Nebuchadnezzar qui est sémite, quand on parle des Assyriens qui est sémite, quand on parle de Gilgamesh qui est sémite, c'est mauvais. Parce que pour vous, les sémites là, ce sont les blancs khazars, les babas là qui ont fait l'esclavage. C'est eux, pour vous, qui sont de Dieu. Nous, nous sommes du diable. L'avenir dira le reste. N'est-ce pas? Quand nous aurons affronté la vraie vérité, nous saurons qui était qui. N'est-ce pas? Bref, moi je vous le dis, c'est un point à laisser sur cette page. Moi, personne ne peut me dicter ce que je dois dire ou ne pas dire. Vous apportez votre participation, vous êtes la bienvenue. Et c'est vraiment apprécié et je vous félicite. Mais ne pensez pas que vous pouvez venir m'imposer quoi que ce soit, comme ceux qui me demandent, s'il vous plaît, de supprimer quoi que ce soit. Mais qui vous dit qu'il n'y a pas de vérité dans ce que je dis? Qui vous dit que ce que je dis n'est pas plus véridique que ce que vous entendez à l'église? Dites-moi si ce que je vous présente sur cette page, par rapport à ceux qui sont dans les bâtiments d'église, dites-moi. Pourquoi ne pas aller dans les bâtiments d'église pour demander aux gens de sortir, pour demander aux pasteurs de fermer leur église, fermer leur bouche? Maintenant, vous me demandez de me taire. Vous avez du temps à perdre quand même. Bref, je ne vais pas m'attarder là-dessus, ça fait déjà 18 minutes. Et pour terminer, j'interpelle mes frères de partout, Bantou, et notamment en Haïti, où je sais que ils sont vraiment emprisonnés, ils sont vraiment envoûtrés par l'église protestante, notamment par l'église catholique. Comme j'ai vu hier, ils font du chemin de croix que de calvaire pour ce peuple-là. Mais je vous ai dit courage. Courage. Et à chaque fois que je suis en train de voir l'état de mon pays de manière spirituelle, je me demande ce que je suis en train encore de faire ailleurs. Mais s'il était de mon pouvoir, seul moi sais ce que je devrais faire. Mais je vous ai dit, c'est juste une question de temps. Le temps de la barbarie. Le temps de payer pour nos fautes. Est-ce qu'on pourrait l'ignorer? Non. Ce sont des éléments factuels. On ne peut pas les ignorer. Mais Haïti, ta délivrance viendra. Et comme je l'ai dit, lorsque j'ai lu dans la parole, lorsque je dis Haïti, je parle de tout mon peuple, en Bantou en général. Comme j'ai vu dans la parole, à toutes les fois qu'on a été en servitude
ou exilés, la délivrance ne venait que de l'extérieur. Vous là qui êtes à l'intérieur, que ce soit en Katiopa en Afrique, vous qui êtes à l'intérieur, que ce soit en Haïti, préparez le chemin. Préparez, non pas le chemin, je dirais préparez à nous recevoir. Préparez-vous à nous recevoir. Parce que la délivrance, ça va venir de l'extérieur. Parce que la crème, l'élite du peuple bantou, qui soit dispersée par rapport à la terre de Katiopa en Afrique, par rapport à la terre d'Haïti, l'élite du peuple bantou est dispersée. Et la délivrance ne peut venir que d'eux. Que d'eux. Parce que lorsqu'on les a capturés, c'était l'élite qu'on avait capturée. Lorsque je dis l'élite, c'est l'élite, que ce soit intellectuelle, que ce soit spirituelle à tous les niveaux. Ce sont les princes et les rois, les princesses qui ont été dispersés de partout. Et c'est eux encore qui sont en train de laisser les terres natales pour aller chez l'ennemi, aller donner leur savoir, leurs compétences. Alors que nous sommes en train de périr, de dépérir, d'être détruits. Mais c'est juste une question de temps. Le temps va venir où l'église ne sera plus chez nous. On n'a plus besoin de l'église chez nous. Haïti, c'est ça votre malheur, c'est l'église. Au moins réfléchissez. Depuis 200 ans, lorsque je dis 200 ans, si je prends de 1816 à 2017, 201 ans, avec le catholicisme qui est arrivé de manière officielle, après les avoir chassés, ils sont revenus avec le concordat de 1860. Depuis tout ce temps-là, qu'est-ce que vous voyez, haïtiens? N'est-ce pas qu'on est en train de s'enfoncer dans l'abîme davantage? Mais qu'est-ce que l'église a fait pour nous? C'est quoi leur utilité? Ne voyez-vous pas que votre problème, c'est eux? Alors vous priez un Jésus, un Dieu qui est incapable de vous délivrer depuis plus de 200 ans. Vous priez un Dieu qui est incapable de vous tenir la main, de dire, en dépit de tous vos jeûnes, en dépit de tous vos chemins de croix, en dépit de tous vos carêmes, est-ce que vous prenez le temps de vous poser la question, est-ce que ce dans quoi je crois, est-ce que je suis dans la bonne voie? Est-ce que ce que je suis en train de faire, pensant accomplir les choses dignes de la spiritualité, est-ce qu'on est en train de bien faire? Mais finissez au moins par vous questionner. Et peut-être que c'est là on va pouvoir trouver le nombre d'éléments nécessaires pour ce grand réveil. Vous pensez quand je viens vous parler ainsi, c'est parce que je suis contre celui-ci ou celui-là? Non. Je parle pour votre délivrance. Et vous ne pouvez pas être délivré tant que vous vous accrochez à l'église, tant que l'église est parmi nous. On ne peut pas être délivré quand on est en train d'adorer le diable sans même le savoir. Lui qui a changé le temps. Lui qui a changé le temps et la loi, selon Daniel 7, verset 25. Vous faites adorer la Pâque, et comme je viens de vous présenter, la Pâque, ça se fait le premier mois et non pas le 4e mois selon l'Occident. Allez dans votre Bible, vous allez voir dans Lévitique 23, verset 5 que la Pâque est fêtée le 14e jour du premier mois. Posez-vous la question, n'est-ce pas vous le malheur d'Haïti? N'est-ce pas vous qui attirez le malheur sur ce pays? Vous qui adorez ce que vous ne connaissez pas, selon Jean 4, verset 22, vous qui adorez ce que vous ne connaissez pas, n'est-ce pas vous qui interpellez des démons sur ce pays, sur nos peuples bantous de partout, en Afrique, au Congo, de partout. Vous êtes en train de fêter la Pâque occidentale, qui n'est autre que culte dédié à Lucifer lui-même. Et c'est ma vidéo sur Lilith que vous allez voir de Diabolique, alors que vous adorez le diable chaque dimanche. Ma vidéo sur Lilith est diabolique, le fait que je suis en train de vous montrer des écrits qui existent sur une entité
qui contourne notre vie, parce qu'on fait face à l'élite sur toutes les formes de notre existence, que ce soit dans notre corps charnel que dans notre corps spirituel. Quand vous vous endormez le soir, n'ayez-vous jamais un accident nocturne en vous voyant coucher avec des hommes ou des femmes qui n'aiment même pas vos femmes? Ça, c'est l'élite. C'est de ça qu'on est en train de vous parler. Et c'est satanique. Maintenant, ça, c'est satanique pour vous. Mais vous fêtez la Pâque selon l'Occident. Vous allez à l'église chaque dimanche. Vous faites des chemins de croix. On ne sait pas pourquoi. Vous adorez Satan à tous les jours. Et puis, vous êtes confortable. Vous vous sentez confortable. Je vous laisse sur cet aspect. Je vous laisse sur cet aspect. Et je souhaite pouvoir vous revenir sous peu pour continuer le travail. C'est à vous d'avoir votre appréciation de ce qu'on est en train de faire. Si on est là pour vous détruire, alors esquivez cette page. Si vous pensez qu'on est là pour vous détruire, qu'on est là pour apporter d'autres doctrines, pour quoi que ce soit, moi je vous ai dit, je m'en fiche de vos doctrines. Je ne suis pas un religieux, je suis un être spirituel. Je suis une entité spirituelle. La religion est en dessous de la spiritualité. Moi je suis un être spirituel. Je suis africain, fils de Katiopa, et je ne suis pas un occidental. Je n'ai pas à me conformer à l'Occident. À vous d'en juger de ce que je vous présente. À vous de tirer ce qui est bon pour vous. Moi, avant de vous apporter des choses, je tire d'abord ce qui est bon pour moi et je vous le partage. Je ne vous demande pas d'être d'accord avec moi. Je ne vous demande pas de me supporter, parce que être d'accord ne veut pas dire ce que je dis n'est pas vrai. Ne pas être d'accord, que vous acceptez, c'est pas ça qui va faire que ce que je dis est vrai. Que vous n'acceptez pas, c'est pas ça qui va faire que ce que je dis est faux. On est en train de chercher, on est en train de fouiller, on est en train de creuser, on est en train de chercher et chercher davantage. Et dès que je trouve, je vais vous apporter. À vous de savoir ce que vous faites avec. Moi, j'ai pris ce que j'avais à apprendre. J'ai apporté à ma famille ce que je devais lui apporter d'abord. Et je les aide également à comprendre et à voir les choses comme je les vois. Parce que moi, si je vous présente quelque chose, c'est parce que c'est ainsi que je le vois. Et c'est ainsi que j'aimerais que vous le voyez également. Est-ce que je peux vous l'imposer? Non. Non. Et si, comme je vous dis, quand j'apporte quelque chose, vous avez quelque chose, soit de contraire, apportez-le. Soit d'ajout, amenez-le. Mettons-nous plutôt à construire l'édifice qui nous permet au moins de réveiller ce peuple que de le détruire davantage dans nos discussions inutiles. Moi, j'ai plus le temps pour ça. D'ailleurs, vous voyez, j'ai tellement pas le temps que je vais prendre un petit congé de vous. J'ai plus le temps pour ça. Je vous consacre mon temps le plus précieux pour vous apporter cela. Je vous demande rien en retour. Même pas d'accepter mon message. Je ne vous demande pas. Parce que ce n'est pas vous qui m'avez demandé de vous apporter. C'est moi qui ai choisi, ou du moins selon l'esprit qui est en moi, selon la mission qui m'a été confiée. Voilà pourquoi je vous ai apporté. Vous êtes pour rien dans ce que je vous ai apporté. Je vous réclame rien de ce fait. Parce que je suis en mission auprès de vous. C'est comme ça que je considère la chose. Alors c'est à vous de savoir. C'est à vous de voir. Et mon but, je le dis, le but de mon message, c'est que mon peuple soit réveillé. Et la seule façon de me prouver que ce réveil est là, c'est en vie dans les lieux des églises.
C'est en se débarrassant des pasteurs, des bishops, des tricheurs. J'attends le moment où mes oreilles n'entendent plus parler d'église en Haïti. Et dans tous les pays où se trouve mon peuple bantou, je veux que l'église soit mise hors d'état de nuire. C'est l'église notre ennemi. C'est le christianisme notre ennemi. Parce que c'est eux, la religion de l'ennemi. C'est eux, la religion de Édom. Donc, à bon entendeur, salut. Et comme je vous ai dit, ce ne sera pas trop long. Je vous demande de patience. Je m'absente juste quelques instants. Patience, mais je vais faire en sorte de vous tenir en alerte autant que je peux. Je vous aime, mon peuple bantou de partout. Et que l'esprit de notre Tata Nzambe repose sur nous. Et qu'il nous guide et qu'il nous conduit comme David l'a demandé. Père, regarde chaque jour si nous sommes sur une mauvaise voie et conduis-nous sur la voie qui mène à ta vérité. Et que ton peuple soit enfin libéré. Bonjour et bonsoir à mon peuple de partout et à bientôt.